Le grand jour a fini par arriver. Les cheveux d'Inatea moussent dans son dos. Son paréo blanc est solidement noué sur sa hanche. Les fleurs de son collier sont comme des éclaboussures de couleur sur sa peau ambrée. Dans le vestiaire, Inatea se sent toute petite. Elle regarde l'horloge au-dessus de la porte. Ici aussi, elle semble se moquer. Tic-tac, bientôt ce sera mon tour. Tic-tac, tu vas m'emmêler les pieds. Inatea voudrait s'enfuir. La veille encore, devant mamie, elle s'est trompée. Inatea n'a pas vu mamie la rejoindre dans le vestiaire. Pas lent et dos courbé, la vieille dame s'approche et chuchote. « Prends cette perle, elle te portera bonheur, mais surtout, ne dis rien à qui que ce soit. Chut !» Mamie passe la fine cordelette autour du cou d'Inatea. Sous le lourd collier de fleurs, c'est à peine si on la voit. Inatea salue les musiciens, puis elle se place au centre de la salle, juste en face des juges qui la fixent de leurs yeux démesurés. Son cœur tambourine, ses jambes faiblissent, elle a l'impression d'avoir tout oublié. Peut-elle encore s'en aller ? Elle jette un coup d'œil en direction des vestiaires et voit mamie murmurer « Inatea, danse !» À ces mots, la perle semble se réveiller. Inatea sent une étrange chaleur se diffuser jusqu'à la pointe de ses pieds. La petite fille en est sûre. Le voilà le secret de mamie. Une perle ensorcelée, une perle qui fait danser. Une rafale sonore éclate dans la salle. Alors Inatea s'élance sur le tambour des tohérés. Les conseils de mamie résonnent aux oreilles d'Inatea. Sourire, raconter une histoire, faire vivre ses gestes hérités des ancêtres. Inatea a oublié les yeux qui la jugent. Elle ne pense plus à l'examen. Inatea frappe le sol de ses pieds. Inatea est heureuse de danser. C'est terminé. Dans les vestiaires, on félicite Inatea. C'était plus vif que l'envol d'un loris bleu, plus délicat que le parfum d'une fleur de tiare qui s'ouvre au matin. Inatea rejoint mamie qui la caresse de son regard cuivré. Les doigts sur le bijou bleuté, elle murmure « Mamie, c'est grâce à toi. Sans le mana de cette perle, je n'aurais jamais réussi. » La vieille dame croque discrètement un bonbon chinois. « Quel mana il y a ! Cette perle, je l'ai achetée ce matin au marché, en même temps que mes bonbons. » Inatea a du mal comprendre. Cela voudrait-il dire que, dans le sachet de papier, mamie Réuta pioche la dernière friandise. Elle l'attend à la petite fille. Le seul mana qui existe, Inatea, c'est celui qui est en toi. Inatea attrape le bonbon et tous deux éclatent d'un rire joyeux, un rire qui teinte et résonne jusqu'au fond de la vallée, là où nul ne vient jamais frôler les fougères argentées. Fini.